Bonjour à tous, bienvenue au musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine, ici, au Cap d'Agde. Cette année, nous avons eu envie de partager avec vous le printemps des poètes. C'est vrai que tout est un petit peu exacerbé en ce moment, on est tous un peu à cran, alors voilà, nous vous proposons une petite escapade poétique au cœur de nos collections. Cette année, le thème du printemps des poètes est le désir. Et c'est vrai qu'ici, le désir, ça nous connaît plutôt bien. Au musée d'une part, mais à Agde aussi. Pensons par exemple aux belles agatoises qui faisaient jaser la presse écrite du XIXe siècle et dont le musée agatois conserve encore aujourd'hui un souvenir tangible. Au musée, c'est à Eros que vous aurez affaire. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Cupidon ou d'Amour. Vous savez, cette petite figure enfantine, ailée, brandissant son arc et ses flèches d'amour. Ici, il prend la forme d'une statue de bronze, grandeur nature, tout droit venue de l'Antiquité. Son socle correspond à une mode en vigueur entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après notre ère, dans la région du Vésuve, où était située par exemple la ville de Pompéi. C'est un plongeur, Nicolas Figrol, qui a découvert cette œuvre en 2001, le lendemain de Noël, au large du Cap d'Agde et de Marseillan. Chose étonnante, le petit dieu de l'amour a conservé ses yeux recouverts de feuilles d'argent. D'ordinaire, ces éléments polychromiques sont ceux qui disparaissent en premier. Nous avons eu de la chance qu'ils se soient conservés. Malheureusement, ce n'est pas le cas de ses ailes et de ses bras, qui arboraient possiblement son fameux arc et ses flèches brûlantes de désir. Ces morceaux se sont peut-être détachés au moment du naufrage. Toujours est-il que nous ne les avons pas retrouvés. Eros, à travers son imaginaire mythologique, nous invite à l'amour, à la séduction. En un mot, il nous invite au désir. C'est l'un des dieux les plus anciens du panthéon gréco-romain, précédant même, selon certains auteurs, les dieux de l'Olympe, comme Aphrodite ou Vénus chez les Romains, dont nous avons d'ailleurs une petite représentation au musée. La déesse de la beauté représente elle aussi l'amour et le désir, à sa manière. Eros l'accompagne d'ailleurs souvent dans ses nombreuses représentations pour souligner cet aspect. La jeunesse à travers laquelle il est représenté connote toutefois les passions les plus fougueuses, propres au jeune âge. Et à cet égard, l'arc et les flèches du petit Angelot ne sont pas sans rappeler la violence et la rapidité d'un coup de foudre qui vient nous transpercer le cœur de part en part. Pour cette petite vidéo, nous avons sollicité la participation de Laurent Dume, comédien, poète et interprète, qui va nous proposer sa propre interprétation d'Eros et ensuite d'un dialogue du film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Imaginez, vous êtes Eros, le dieu qui lance des flèches de l'amour. Vous êtes Eros et vous regardez depuis votre œil malicieux les humains. Ces humains qui s'aiment, se désirent, qui ne s'aiment pas ou plus, qui ne se désirent pas ou plus. Ou alors, comme ma fille m'a raconté l'avoir fait à l'école, imaginez des choses depuis l'intérieur, par exemple en se glissant dans un tableau, dans une peinture. Ici, imaginons nous glisser à l'intérieur de cette statue. Tentons de décrire ce que nous voyons, ressentons, sentons, quelles odeurs, quelles sensations, ce que nous entendons, ce que j'entends quand on me commente, quand on se penche vers moi, ma nudité, ce que je représente. Que disent les humains? Que disent les humains du Dieu de l'amour? Ou alors, aller chercher dans leur tête leurs secrets, leurs désirs, leurs mystères. Ce à quoi ils pensent quand ils me regardent, moi, Eros, tout nu, dieu de l'amour et du désir amoureux. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolis? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Tu les aimes, mes genoux aussi? Oui, j'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies? Mes fesses? Oui, très. Et mes seins? Tu les aimes? Oui,
énormément. Doucement. Pas si fort. Qu'est-ce que tu préfères? Mes seins ou la pointe de mes seins? Je sais pas, hein, c'est pareil. Et mes épaules, tu les aimes? Oui. Je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Et mes bras? Et mon visage? Aussi. Tout. Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles? Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement? Oui, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul.